Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à l'entrée, c'est la fête d'un jour férié aujourd'hui. C'est bien que vous venez pour la dévotion matinale. Donc vous êtes soif de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Ah, c'est humble. L'humilité. Ceux qui sont venus ou ceux qui écoutent la dévotion matinale, vous devez être une personne humble. Aujourd'hui, chapitre 27, il faut être un homme, personne avec de la sagesse, comme au verset 11. Nous voulons tous être une personne de sage, mais comment acquérir la sagesse? Comment exprimer dans les choses la sagesse qui est en nous? Il y a donc 3 points. 1, verset 1 à 10, il faut être humble. Surtout à l'église, nous avons souvent l'occasion d'écouter. Il faut être humble. Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est d'abord comprendre soi-même et mettre dans une position juste, correcte. Comprendre les méditations de soi. Comprendre la définition de soi. Comprendre que des choses que je comprends, beaucoup de choses que je ne comprends pas. Alors c'est comme ça dans répondant aussi qu'on est simple, qu'on est humble. Verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Sagesse, c'est l'humilité. L'humilité, c'est savoir que les limitations de soi. De ne pas connaître le futur. Ce qui peut se passer pendant un jour, on ne le sait pas. Et on ne peut pas savoir. Ça, découvrir que ce que je connais est vraiment très limité. Lorsque je planifie un an, 5 ans, 10 ans, il est impossible. On ne peut pas comprendre toutes les situations. Comprendre qu'on ne peut pas savoir, ça c'est l'humilité. Verset 2. Que ce soit un autre qui fasse ton éloge et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Ici, l'humilité, par rapport à quelqu'un qui te fasse un éloge, il faut attendre avec patience. Pourquoi nous ne pouvons pas attendre avec patience? Complexe. On veut que les autres nous confirment. Pensez-vous que ce que j'ai dit hier est très bien? Vous faites un signe d'affirmation de la tête. Pourquoi je dis ça? C'est pour me confirmer. Parce qu'on m'a dit au dernier moment, et je suis venu partager. Donc je veux que les gens me confirment. Quelqu'un qui est simple, il doit savoir attendre. Ne pas faire des éloges à soi-même.
Verset 1, il faut pas se vanter du lendemain. Verset numéro 2, même chose. Il ne faut pas se vanter. Ne pas faire quelque chose. Comprendre que la santé est chez les autres. Il ne faut pas que les autres nous confirment. On voit qu'il y a beaucoup de personnes que les autres veulent être confirmés. Si tu vois ça quand tu fais des éloges aux autres, si tu fais des éloges aux autres, alors le cœur des autres sont heureux. En fait, il n'y a pas que moi-même qui est complètement fêté, mais beaucoup de. Il faut faire beaucoup de choses aux autres, mais pas attendre que les autres fassent ces éloges. Surtout ne pas faire des éloges à soi-même et que les autres puissent confirmer. Il faut donc avoir la patience. Versets 3 et 4 sont ensemble. La pierre est pesante, le sable est lourd, mais l'irritation du fou pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère sont retenues, mais qui tiendra devant la jalousie? Ici, l'humilité, on ne sait pas se faire. Donc, il faut pas être comme un fou. Même le sage ne pourra pas contrer. Pourquoi l'homme peut devenir alors la fureur et la colère, c'est lorsque quelque chose n'est pas suivant notre volonté. Se fâcher contre les enfants, contre les collègues, contre le gouvernement, parce qu'ils font des choses qui ne satisfont pas à nous-mêmes. D'un certain point de vue, c'est centré sur moi. Si quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de la volonté, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la folie. Mais l'homme sage, c'est quelque chose qui ne parvient pas à le changer. Versets 5 et 6. Mieux vaut un reproche ouvert qu'un ami caché. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Une personne humble, tu comprends qu'on n'est pas satisfait, on a des points difficiles. Si quelqu'un te dit la vérité, c'est quelque chose d'important, de précieux. Si quelqu'un ose te dire en face, de faire des reproches, alors il doit être donc avec beaucoup de volonté. S'il le dit, c'est pour l'amour envers toi. S'il n'a pas l'amour, il ne va jamais te le dire. Parce que tu vas la peur, il faut donc être courageux pour te le dire. Parce qu'on dit quelque chose de dévié ou on peut le blesser. Ça, c'est parce qu'on dit quelque chose à un bon moment où
ou pas dire, vérifier la vérité et te dire, alors on peut avoir des blessures. On doit comprendre qu'il est fidèle à nous et qu'il nous aime. Ça c'est l'humilité. J'ai besoin de changer. Ça fait beaucoup de choses en fait. Je fais un exemple. Par exemple, un membre du petit groupe est près de toi. Et après quelques années, il veut te quitter. Et puis un jour, il vient de dire, il va sûrement trouver une excuse bizarre. Alors, comment devons-nous faire? Moi et mon épouse, c'est que quelqu'un te dit, je sais pas, alors on laisse la liberté. Oui, immédiatement, et nous le blessons, bénissons. C'est pas parce que on est attaché à lui, mais en fait, on s'est attaché, mais on doit comprendre pourquoi ils disent une chose pareille. Ils doivent le dire ça avec beaucoup de courage, sûrement. Peut-être qu'il a déjà beaucoup de gens pour prier pour lui. Peut-être que c'est comme ça. Peut-être qu'il est dans ce problème depuis une demi-année et finalement il prend le courage pour le dire. Nous devons donc le lâcher. On ne doit pas dire, on ne va pas lui faire des reproches. Il ne faut pas dire que j'ai fait tant de choses bonnes pour toi. Non, il ne faut pas dire. Nous devons être à sa position pour penser. S'il dit ainsi, c'est qu'il a réfléchi depuis longtemps. On peut lui demander simplement, lui dire, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre petit groupe pour changer. Ça, c'est l'humilité. Donc, on se centre sur les autres. Donc, si un ami qui vient de faire des reproches, c'est parce qu'il t'aime. Quelqu'un a dit, c'est la même chose pour notre épouse. Peut-être, parfois, il le dit en public, il dit en public, mais il faut savoir que elle t'aime. C'est ça qui est important de savoir. Nous devons savoir que nous avons des limites. Nous devons écouter, entendre la vérité. On a besoin de quelqu'un qui nous aide. Ça c'est l'humilité. Verset 7. Celui qui est rassasie piétine le rayon de miel, tandis que celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Ça c'est aussi humilité. Ça va. Les choses. Pourquoi c'est si bon? Parce qu'on a faim. Pourquoi on n'a pas envie de manger? C'est parce qu'on est rassasié. Alors même le miel, on va jeter. C'est pas le problème de la chose, mais c'est mon problème à moi. Lorsque j'ai faim, toute chose est bonne. Lorsque je suis rassasié, alors je n'ai plus envie de plus rien. Donc le problème est sur moi-même. Ça, c'est se connaître soi-même. Verset 8. L'homme qui erre loin de chez lui est pareil à l'oiseau qui erre loin de son lit.
un homme humble, c'est connaître la, la vie d'une personne. Lorsqu'on est, lorsqu'on est parti loin de chez soi, on a envie de retourner à la maison. On ne sait pas pourquoi, mais on a envie, on a envie de retourner chez soi. C'est la vie. La vie là. Si on comprend ça, c'est que nous savons que nos enfants n'iront pas très loin. Ça, c'est naturel. Du verset 9, l'huile et le parfum réjouissent le cœur et la douceur d'un ami vaut mieux que notre propre conseil. Ici, on voit un autre point de vue des reproches. En fait, les reproches sont importants. C'est ça, on a besoin de ça. Ça permet de réjouir notre cœur. Donc, nous devons être humbles. Nous devons accepter les reproches. N'abandonne pas ton ami, verset 10, ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans la tristesse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Ici, c'est pour répondre au verset 1. Ce qui se passe dans notre vie, on ne peut pas savoir. Peut-être une bonne chose ou une détresse, on ne le sait pas. Par exemple, tout d'un coup, au Mexique, il y a une tremblement de terre au Mexique de 7 points chez les Richter. C'est quelque chose qu'on ne sait pas d'avance. Peut-être qu'il y aura un désastre. On doit comprendre que ces choses-là, on ne sait pas quand ça arrive. Alors, nous devons comprendre que les amis sont importants. Nous ne devons pas. Le point n'est pas que les frères ont peur de nous. Lorsqu'on est dans la détresse, c'est que les proches ont besoin des amis pour nous aider. Mais nos familles sont peut-être trop loin, ne peuvent pas arriver à temps. Donc nous avons besoin de l'aide des amis. Comprendre qu'on est limité. On a besoin de savoir que nous avons besoin d'être aidés par des amis qui sont proches. Donc comprendre que nous ne savons pas ce qui se passe le lendemain. Me mettre dans une... c'est la sagesse. La sagesse, verset 11, mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'insulte. Donc, ça sagesse, savoir comment répondre à ces gens. Répondre. Ça c'est l'apparition de la sagesse. Comment voir quelqu'un est sage? C'est quelqu'un qui règle le problème correctement. C'est quelqu'un qui puisse faire face au problème. C'est quelqu'un qui est alors sage, qui est humble. Verset 12. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Ici, savoir que l'homme est à la limite. Lorsque des choses que je ne peux pas donc faire face, je me mets sur le côté. Celui qui est fou n'est pas comme ça. Verset 13. Quelqu'un s'est porté garant pour un étranger, prend son habit, il s'est engagé en faveur d'un inconnu, exige de lui des gages. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc
se porter garant, donc quelque chose de pas fait. Le fait de garant, on risque de qu'on prend tout ce qu'on a chez soi. Se porter garant peut parfois aller au-dessus de nos possibilités. Celui qui est sage doit savoir, soit savoir refuser. Il faut savoir qu'on n'est pas capable de se faire, de porter garant, donc ne pas faire. Verset 14. Si quelqu'un bénit son prochain au doigt et de grand matin, c'est tenu pour une malédiction. Le moment est important. Il faut dire ça au moment opportun. Une gouttière qui coule sans cesse un jour de pluie et une femme quereuse ressemble. Donc, pour certains gens, il ne faut pas perdre son temps, on ne peut pas changer. Une femme quereuse et quelqu'un qui du matin querelleux. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Il ne faut pas perdre son temps. Parce qu'on parle quelque chose de sagesse. Nous devons savoir qu'il faut donc une limite. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc la sagesse, c'est pas que tu vas faire ça, ou tu vas pas faire ça. C'est pas ce qui est marqué dans ce jeu. C'est que ces choses je ne peux pas faire, ceux-là aussi je ne peux pas le faire. Par exemple, porter garant, je ne peux pas faire. Une femme quereuse, je ne peux pas la changer. Un homme fou qui est jaloux, je ne peux pas le changer non plus. Donc, savoir ce que je ne peux pas faire. Ça c'est se connaître ses limites. Ça, c'est humilité. Ça, c'est sagesse pour faire face. On dirait que c'est une version négative. Nous devons rattraper correctement. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Le fer qui aiguise, l'homme aiguise. Ça a besoin de force, ça a besoin de temps. Entre les prochains, nous pouvons avoir des problèmes de contact. C'est pas facile parce qu'il faut dire la vérité. Nous devons attraper les amis, attraper la relation. Ce n'est pas facile, mais il nous fait devenir meilleurs. Nous devons attacher à la relation. Alors nous pouvons faire changer nos points négatifs, faibles, nos points faibles. C'est comme ça, la relation. Si connaît nos relations, nous devons attacher à nos relations, à notre épouse. Ça, c'est la relation familiale et quelque chose. Lorsqu'on fait quelque chose, dès qu'on bouge le petit doigt, notre partenaire sait ce qu'on fait. On se connaît trop bien. C'est quelque chose qui est pour notre bien.
Les relations peuvent avoir des problèmes, mais il faut attraper la relation parce que la relation est notre protection. Donc, une relation longue peut nous aider. Ah, c'est la sagesse que le Seigneur nous aide. Comprendre que chacun de nous a des limites. Savoir que des choses qu'on peut faire, que des choses qu'on ne peut pas faire. Savoir que les centrer sur les autres. Nous devons donc se concentrer sur guider ses brebis. Ah, c'est sage que le Seigneur nous aide.
Seigneur, nous te remercions. Tu es notre Seigneur. Tu es Jésus vivant. Tu as pleine puissance. Tu nous parles aujourd'hui. Tu travailles tous les jours. Nous te remercions. Nous te bienvenue. Que chacun dans nos vies, nous te puisse prendre le pouvoir et notre roi. Donc, je prie dans notre vie, nous aider, nous guider. Je prie de vous asseoir ou rester debout. Que le Seigneur nous aide. Personne sage, c'est quelqu'un qui est devant le Seigneur de manière humble, une personne humble. Il peut avoir quelqu'un qui n'a pas assez, qui est limité, la vie est limitée. Quelqu'un de humble, il peut voir ça dans certaines choses, voir qu'on est égocentrique, quelqu'un d'humble, quelqu'un qui ne va pas faire quelque chose au-dessus de possibilité ou quelque chose qui est au-dessus sans limite. Il doit savoir qu'il n'est pas capable, il ne sait pas, qu'il ne peut pas passer. Que le Saint-Esprit puisse parler dans notre cœur, dans certaines choses. Nous ne pouvons pas être, nous marchons au-dessus de nos limites. Nous regardons des choses qui ne nous regardent pas. Nous faisons des reproches dans certaines choses. Je prie ceux qui sont sur place ou qui sont en ligne, tous les frères et sœurs, que nous puissions prier pour nous-mêmes, que le Saint-Esprit puisse nous éclairer et déclarer au cher Seigneur que tous les points où nous ne sommes pas orgueilleux, nous ne sommes pas humbles, sans sagesse. Oui, que chacun de nous puisse prier au Seigneur pour soi-même, prier pour soi-même. Que cet esprit nous aide. Oui, Seigneur, cet esprit aide-nous. Oui, Seigneur, que la vie du Seigneur soit en nous. Seigneur, Jésus est humble, que sa vie soit en nous. Seigneur Jésus, besoin de toi.
Nous sommes aveugles, nous ne pouvons pas voir soi-même avec tant d'interventions, de choses passées, tant de limitations. Seigneur, pardonne-nous. Nous nous occupons des choses qui ne nous regardent pas. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Souvent, nous n'avons pas de limites. Seigneur, aide-nous, pardonne-nous. Nous marchons sur par notre moyen pour changer les choses. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons compter sur soi-même égocentrique. Seigneur, ce matin, je viens moi-même avec mes collègues et tous mes frères et sœurs bien-aimés devant toi. Reconnaître que nous ne sommes pas, pas la sagesse. Reconnaître que nous ne sommes pas humbles. Reconnaître que nous avons besoin d'être corrigés. Reconnaître que nous ne te ressemblons pas. Reconnaître que nous avons beaucoup de choses à éliminer. Seigneur, notre Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous pour être humble. Oui, Seigneur, aide-nous pour que nous ayons des oreilles pour entendre. Oui, Seigneur, aide-nous pour apprendre, pour écouter. Oui, aide-nous, Seigneur. Jésus, nous te glorifions, Seigneur. Yes. Jésus, nous remercions pour donner ces paroles, que nous devenons des hommes, des personnes sages. Nous allons exercer, être humbles dans nous autres. Nous allons chercher une personne qu'on connaît. Nous devons faire. Qu'on fasse un éloge à son un autre point. C'est comment devenir une personne humble, une personne à côté de toi ou une personne que tu connais, pour vous allez faire des éloges, faire des éloges à votre voisin, à votre ami. Les hoa. Đều lên à. Faut faire nous voyons beaucoup de points positifs. Utilisez votre téléphone, écrivez un petit mot à votre conjoint, à votre chef de groupe. Demandez une chose. Demandez, est-ce qu'il y a une chose que je dois changer, que l'autre partie puisse te dire quelque chose. Te dire quelque chose. Donc, lui demander
Demandez qu'est-ce 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 que j'ai besoin de changer, donnez-moi juste juste une chose, juste hein, oui, qu'il fasse une seule reproche. Pas en longueur, pas en longueur. Une seule chose suffit. Oui, prenez donc un téléphone, dire à votre personne qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Une seule chose, une seule chose. Dès que je peux faire pour nous côté. Non, écrivez soit à votre conjoint, soit à votre chef de groupe ou un très proche ami. Demandez une seule chose, une seule reproche qu'il pourrait nous faire ou un enseignement, un conseil, un seul, pas une liste, un seul. Avez-vous terminé d'écrire? Peut-être qu'il n'a pas le temps de te répondre. C'est pas grave, mais il va sûrement te répondre. Peut-être. C'est sûr qu'il va te répondre. Ce n'est pas grave s'il n'est pas répondre. Nous attendons son réponse. Après avoir répondu, nous remercions pour ce message. Nous devons merci. Et pour votre guide de prévu, ceux qui sont chefs de groupe, qui se, que par son esprit, nous prions pour tous nos brebis, pour que le Seigneur nous aide. Oui, 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 que ceux qui ont déjà eu des brebis qui ont quitté, nous devons remettre ça, nous devons remettre au Seigneur, car nous savons que nous sommes des bergers. Oui, c'est ceux qui ne sont pas encore chefs de groupe, que le Seigneur nous aide. Ceux qui savent, donc, il dit sa sagesse. Oui, prions pour cela. Seigneur, aide-nous. Oui, nous te remettons notre brebis entre tes mains. Oui, que nous la sagesse pour guider nos brebis. Oui, que nous puissions l'amour.
que Seigneur, que toute brebis puisse devenir chez nous, que ce soit la couronne de notre vie. Oui, Seigneur, aide-nous. Parce que j'ai pris, je vois plein de petits brebis. Et le Seigneur me dit, oui, Seigneur, ce n'est pas seulement le moment de guider les brebis, mais aussi d'annoncer de bonnes nouvelles. Je vois de l'eau qui rentre par la porte. Il apporte aussi en même temps beaucoup de brebis. Oui, ce n'est pas ce moment de, de guider les brebis, mais aussi d'annoncer l'évangile. Oui, que puisse apporter tous ces brebis, ces personnes devant le Seigneur. Oui, ainsi nous pouvons voir la grande moisson. Oui, c'est le moment de la moisson, c'est le moment d'engager l'évangile. Il y a donc beaucoup de troupeaux qui vont arriver. Oui, ce n'est pas le moment de guider, mais aussi beaucoup aussi de proclamer l'évangile. Oui, que tous les services nous puissions amener beaucoup plus de nouveaux. Que prions pour toutes les personnes qui ne sont pas encore, qui connaissent pas encore Jésus. Oui, que prions pour qu'ils puissent connaître Jésus, qui accepter le salut de Jésus comme sauveur, Jésus comme sauveur. Alléluia, Seigneur, nous te glorifions au nom de Jésus. Je bénis tous les personnes, comme tu dis, ceux qui glorifient. Nous avons humble, nous utilisons le don de l'humilité, que nous pouvons faire le partage de ces choses, que nous puissions donc guider les brebis, que proclamer l'évangile. Oui, Seigneur, que tout ce que tu veux faire
nous puissions te suivre pour que puisse tout ça puisse s'accomplir. Oui, Seigneur, nous te remercions que nous puissions avoir un jour de congé agréable. Au nom de Jésus, bénis, que le Seigneur, maintenant.